La famille, écoutez l'histoire de ce frère africain. Le frère est arrivé au Canada en 2023. Un an après, en 2024, il a raconté une étudiante. L'étudiante n'était pas sa titulaire, c'est-à-dire l'étudiante n'était pas sa petite amie principale, mais il gérait les choses avec l'étudiante par derrière. Et en passant, l'étudiante l'avait déjà avoué qu'elle a son gars titulaire. Vous comprenez? Un an plus tard, la fille revient vers le gars pour dire au gars qu'elle est enceinte. Le gars lui dit, mais je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Et par ailleurs, tu m'as dit que tu as un gars titulaire et que si tu devais tomber enceinte un jour, la grossesse serait uniquement de lui. Pourquoi me dire aujourd'hui que c'est moi l'auteur de cette grossesse? Après avoir interrogé la fille plusieurs fois, la fille a menacé de porter plainte et de mettre le gars en prison si le gars n'acceptait pas que c'est lui le père de l'enfant. Et vous savez qu'au Canada, les choses comme ça, on ne joue pas avec. La femme et les enfants, ce sont les deux choses principales du Canada avec lesquelles on ne joue pas. Le gars, pour éviter la prison et pour aussi se comporter en homme, a décidé d'accepter la grossesse. C'est alors comme ça que le gars a tout fait. Il a fait la layette, il a pris soin de la fille et en passant, la fille a refusé d'aménager avec le gars. Donc la fille habitait ailleurs, le gars habitait ailleurs. Et à la fin du mois, le gars devait cotiser pour payer la moitié du loyer de la fille. En 8 mois de la grossesse, la fille a sorti une liste de près de 800 $. Puisque le gars n'était pas si libre et qu'il a les travaux qu'il fait souvent, il a donné les 800 $ à la fille d'aller faire sa layette et lui, il est allé au travail. C'est comme ça que lorsque la fille accouche, le gars paye tout. Les frais médicaux, parce que la fille n'est pas résidente permanente, elle doit payer ses frais médicaux. Le gars a saigné. Tellement il a saigné qu'il a failli faire faillite. Vous comprenez? Et en plus, la fille refuse d'aménager avec le gars. Elle préfère rester à part. C'est alors comme ça que le gars s'est battu jusqu'à... Il prenait soin de la fille, il prenait soin de l'enfant et il prenait soin de lui-même. 2 ans plus tard, la fille appelle le gars. Elle dit à le gars que, s'il te plaît, viens vite chez moi. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Le gars croyait qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant. C'est comme ça qu'il abandonne son travail, il abandonne tout ce qu'il faisait, il couche chez la fille. Lorsqu'il arrive, la fille se met à genoux. Elle commence à pleurer en demandant pardon. Écoutez ce que la fille dit. Elle dit au gars, je te demande pardon parce que je t'ai trompé toutes ces années-ci. L'enfant que tu vois là n'est pas ton enfant. C'est juste que le gars qui m'a enceinté était un veau.